La brasse, une nage indispensable pour progresser en natation. La nage de la brasse est une nage sous-estimée et cette nage peut pourtant te faire gagner en force, en efficacité, en glisse et en endurance. Tu peux, grâce à la brasse, bénéficier d'une meilleure explosivité et d'un meilleur cardio. On va voir ça dans cette vidéo. En 1, on verra comment la nage de la brasse en amplitude peut apporter un bénéfice à la nage du crawl, mais aussi à toutes les autres nages. En 2, on verra comment optimiser ta force et tes appuis grâce à la brasse. En troisième et dernière partie de cette vidéo, on verra comment intégrer la brasse à tes séances pour avoir ce gain d'explosivité, d'aisance, d'amplitude sur ta natation en général. Si le sujet de cette vidéo te plaît, pouce bleu, comme d'habitude, abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Tu trouveras juste en dessous tous mes programmes offerts et mon club en ligne. Pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, vous avez une promo sur ce club en ligne. Marque-moi en commentaire si tu aimes la brasse, si tu l'aimes, pourquoi, si tu ne l'aimes pas, pourquoi. On est parti avec le sujet de la vidéo. Let's go! 1. La nage de la brasse en amplitude te permettra un transfert d'amplitude sur toutes les autres nages. Un exemple de série qui est super intéressant et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Nager brasse à l'aller et crawl au retour. J'enregistre l'amplitude naturelle de la brasse puisqu'en brasse on va faire naturellement moins de coups de bras que dans toutes les autres nages et je la retranscris sur chaque coup de bras en crawl. C'est-à-dire j'enregistre le temps d'arrêt, la période de glisse, je la mets dans mon disque dur et je la retranscris au retour sur la nage du crawl. Je peux aussi faire un joli mix, mais ça c'est plutôt pour les compétiteurs. Je vais faire 50 brasses à l'aller, crawl au retour, 50 brasses à l'aller, pape au retour et tu répètes ça en boucle sur 8 fois ou 12 fois 50. Quand tu nages la brasse en amplitude, pense à prendre beaucoup de hauteur avec ton buste, soit très vertical. Ensuite, tu vas lancer tes bras en serrant tes coudes proches l'un de l'autre, en cassant la surface comme une coquille d'œuf. Tu vas te laisser glisser et trouver une belle horizontalité dans le geste et bien appuyer sur ton ciseau pour un maximum d'efficacité. Profite au maximum de la force que tu as mis en place sur ton coup de bras et tes ciseaux pour bénéficier d'un maximum de glisse sur la période de récup. Et donc, on peut distinguer cette nage en deux phases, effort, glisse. Partie 2, la brasse est super intéressante pour un travail d'appui. En effet, quand tu commences à nager la brasse niveau compétiteur, c'est-à-dire que tu mets un vrai effort de verticalité, de relancer les bras rapidement et de manière explosive vers l'avant et un vrai effort au niveau de tes ciseaux, tu vas voir que tu vas gagner en force, tu vas gagner en appui, tu vas gagner en puissance au niveau de tes jambes quand tu nageras la brasse. Essaie de nager 200 mètres brasse à fond, bien nager avec une belle verticalité et bien lancer tes bras vers l'avant, tu verras, tu auras plus de bras, tu auras plus de cardio, tu auras plus de cuisses. Il y a un joli transfert à faire entre les appuis de la brasse et les appuis des autres nages, puisque en brasse, lorsque tu vas prendre tes appuis, tu vas inverser la position de tes coudes. Le rôle des coudes est super important en natation, que ce soit en crawl, que ce soit en pape ou que ce soit en brasse. Le fait de prendre de la hauteur avec tes coudes te permet d'accumuler de l'eau sous la main et l'avant-bras. Et en ça, tu peux faire un très beau parallèle entre la brasse, le pape et le crawl. Mets ton pouce bleu et marque-moi en commentaire si tu aimerais que je te fasse une vidéo spéciale sur la prise d'appui en te comparant l'appui de ces trois nages, brasse, pape et crawl, pour comprendre la différence et les similitudes dans chacune de ces nages. Enfin, dernière question, comment intégrer la nage de la brasse à tes entraînements? C'est assez simple, tu peux faire le genre de série dont je t'ai déjà parlé au début de cette vidéo. Par exemple, brasse à l'aller, crawl au retour. Il y a un exercice qui est plutôt intéressant à faire également, c'est 5 premiers, 5 derniers coups de bras de chaque longueur en brasse. Si en 5 coups de bras, tu as déjà fini la longueur, tu fais 5 premiers, 5 derniers coups de bras de chaque 50 mètres en brasse. Le reste, ce qu'il y a entre, tu fais du crawl. Comme ça te permet de passer d'une nage à l'autre et de revenir ensuite sur la nage de la brasse. Si en 5 coups de bras, tu as fini la longueur, tu fais 3 premiers, 3 derniers coups de bras de chaque 50 en brasse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le pouce, abonne-toi pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Mon programme en ligne dans la description, 10 étapes pour un crawl parfait. Tu peux aller faire un tour. C'était Malcolm. Ciao.